l'univers, celui qui n'est pas observable. Il y a de l'information, de toute époque à l'état stable. Et dans cette infinité de possibilités, le concept de l'énergie, lui aussi apparaît. Sauf que cet espace est intemporel. Ça veut dire que ce qui naît est par conséquent éternel. Donc notre univers devrait aussi avoir toujours existé. C'est d'une singularité que l'expansion se déclenche et la chaleur est montée, ainsi les fusions s'enclenchent. À la suite de ce chaos où l'énergie s'est confrontée, refroidissement jusqu'au zéro, de nouveaux éléments étaient nés. De nouvelles forces sont émergées, générant de nouvelles alliances. À des fins de stabilité se définissent les distances. Fonctionnant en réseau, ils assurent leur longévité. Puis revient le niveau zéro, l'énergie s'est recomplexifiée. Dans l'univers, celui qui n'est pas observable, il y a de l'information, de toute époque à l'état stable. Et dans cette infinité, lui aussi apparaît. Sauf que cet espace est intemporel. Chaque pas que nous faisons, chaque note que nous jouons, chaque mot qui nous étonne, chaque pensée qui détonne, nous laissons une empreinte, une trace dans l'infinité de l'univers non observable où réside notre réalité. Quand nous créons de l'art, quand nous brisons les normes, quand nous repoussons les limites, quand nous dévions les formes, nous alimentons cet espace de nouvelles perspectives et nouvelles idées. Dans cette toile cosmique où toutes choses interagissent, où tout se connecte enfin, le vivant et le défunt. Dans l'univers, celui qui n'est pas observable, il y a de l'information, de toute époque à l'état stable. Et dans cette infinité de possibilités, le concept de l'énergie lui aussi apparaît. Sauf que cet espace est intemporel. Ça veut dire que ce qui naît est par conséquent éternel. Donc notre univers devait aussi avoir toujours existé.